Le Bénin a donné une belle leçon de Maracana à la France à la Coupe du monde de Maracana Côte d'Ivoire 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Eh bien, le Bénin a battu et a sorti la France à la dernière journée des matchs de poule de la Coupe du monde de Maracana Côte d'Ivoire 2024. 8 buts à 1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre, qualifiant le Bénin en quart de finale de la compétition. On parlera de cela dans Actu Hebdo et on abordera également d'autres informations, notamment la première journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, la fin du championnat national de mini-football. Également, on abordera les résultats du Conseil fédéral de la Fédération béninoise de basketball et ce sera dans Actu Hebdo qui vous sera présenté ce jour par Romaric Benou. Dans la deuxième partie, le décryptage, je serai avec Carles Kitome, journaliste à ESAE Télévision, et Alessandre Vincent, journaliste sportif à JP Sport Bénin. Avec eux, on parlera de la fin de la première journée du championnat national de football et également la fin du championnat national de mini-football. On ne va pas occulter la prestation des Guépards à la Coupe du monde de Maracana 2024. Le décor ainsi abordé, le décor ainsi présenté. Chers amis internautes, on se retrouve juste après la page publicitaire. Esae. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Actu Hebdo à présent, c'est le bulletin de l'information sportive et ce sera avec Romaric Benou comme annoncé. Romaric Benou, bonjour à vous. Anaël, bonjour à vous. Alors, l'information sportive, on commence par cette prestation des Guépards maracaniens à la Coupe du monde de Maracana 2024. Eh bien, les Guépards ont réalisé une véritable démonstration de force lors de la dernière journée des matchs de poule. Dès le coup d'envoi, les Guépards se sont imposés dans cette rencontre avec leur rythme face à une équipe de France dépassée. Afo Taoufik, Jean Mermoz Dié et Camille Foumomé ont rapidement donné l'avantage au Bénin en inscrivant 3 buts, en début de cette rencontre ces 3 buts sont restés sans réponse. La pression ne s'est pas relâchée aux dernières minutes de cette rencontre où Afouda Sévérin s'est jointe au festival offensif en marquant 2 buts supplémentaires, portant donc le score à 5 buts à 0. Malgré une légère réaction de la France avec un but de Maé dans le dernier tiers-temps, les Béninois ont maintenu leur domination, inscrivant encore 3 buts pour clore le match sur un score total de 8 buts à 1. Avec son quadruplé, j'allais dire, Afouda Sévérin a été élu homme du match, consolidant ainsi la qualification des Guépards pour le tour suivant du tournoi. Après la défaite douloureuse 2-3 concédée le lundi 30 septembre dernier face au SNILI national de la Guinée lors de la deuxième journée de cette compétition, les protégés du sélectionneur national Juste Fleury Dansou, n'ont rien laissé sur leur passage devant cette équipe française. Le Bénin joue la suite dans cette Maramonde Côte d'Ivoire 2024 le vendredi prochain à 18h contre une équipe de la Belgique plutôt bien équipée
En cas de qualification, les Guépards seront en demi-finale. Football, nous en parlons à présent. La première journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end, notamment les 28 et 29 septembre 2024. Plusieurs matchs se sont joués. Le point dans ce résumé, une réalisation de Esaü TV. Les autres matchs de la première journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025 se sont déroulés ce week-end sur les différentes pelouses. Dans la poule A, le vice-champion en titre du Bénin, Dadja Football Club, tombe pour son premier match de la saison 2024-2025. Face aux hommes de Boycon de l'AS Tonnerre, les locaux ont arraché un point dans la douleur sur le score d'un but partout. Le début de la rencontre a été principalement dominé par les visiteurs qui s'offrent l'ouverture du score à la 29e minute. Buteur, Amoussa Hassani. Dadja Football Club n'a pas réussi à remonter au score avant la fin de la première période. De retour des vestiaires, la donne change suffisamment pour permettre à Dadja Football Club d'égaliser grâce à Ariel Koni à la 54e minute. De part et d'autre, les actions n'ont pas manqué, mais le résultat reste intact. Une déception pour les locaux, vice-champions en titre. Il y avait de la place, on pouvait gagner cet après-midi. Regardez en première mi-temps, on s'est créé carrément 5 occasions nettes de but. Voilà, maintenant mes garçons ont pêché devant par inefficacité. Voilà, on va continuer de travailler. Sinon, dans la possession de balle, dans le style de jeu de Dadja, on a voulu garder cette identité de jeu de Dadja. Et dans le contenu du jeu, dans la possession du ballon, je pense que mes garçons étaient nettement au-dessus de ceux de Tonnerre. Mais après, comme j'ai dit, on va continuer de travailler dans les 30, 20 derniers, 18 derniers mètres pour pouvoir être encore plus efficace. Je pense que si on avait été efficace, je pense qu'on avait la clé quand même pour battre cette équipe. L'AS Tonnerre se réjouit partiellement du résultat. Nous avons vu un très beau match. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Nous avons joué contre une équipe de Dadja très expérimentée et bien organisée. Nous avons fait avec ce que nous avons. Je crois que malgré c'est un bon point de prix. C'est un bon point de prix contre Dadja. Je crois qu'on va se faire là-dessus et projeter pour l'avenir. Du côté de Savalou, Espoir Football Club parvient à se défaire de son adversaire, Dynamo de Parakou, sur le score de 2-1. Boa Football Club de Sinandé arrache le nul, un but partout face à l'AS Takouné sur la pelouse du stade Saka Kina Gezere de Kandi. En déplacement, Abeille Football Club a courbé l'échine face à son hôte Beke Football Club. Score final, 2-1 pour les locaux. L'ouverture du score s'est faite par Beke Football Club. Abeille égalise grâce à un coup franc direct de Taro Godwin. Mais les locaux finissent par renverser le match en marquant le but de la victoire. Damissa Football Club a battu Real Sport sur la pelouse du stade du centre d'excellence de Ndali. Dans un match équilibré des deux côtés, les poulains du coach Arafat Ourou Agoro l'ont emporté sur le score de 3-0.
Bani Gansé, par contre, tombe à domicile avec une défaite face aux Cavaliers. Les hommes de Niki ont pris les 3 points de la partie avec un but marqué contre 0. Dans les autres matchs de la poule A, Dynamo d'Abomey et Dynamique Football Club se sont séparés sur le score nul d'1 but partout. La rencontre opposant l'Otopopo à Rodio Football Club a été reportée. Dans la poule B, Coton Football Club lance parfaitement la défense de son titre face à la jeunesse athlétique de Kétou. Bachirou Suleiman et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 3 buts à 0. Au bout d'une première période poussive, ils réussissent à prendre les devants juste avant la pause grâce à Joseph Johnson. Au retour des vestiaires, Emmanuel Henry double la mise sur penalty. Les champions en titre font le break lors du dernier quart d'heure. Shérif Din Maman, en renard des surfaces, conclut une action collective. Atofo, Aspak Football Club et Somemap Football Club se sont neutralisés sur le score nul d'1 but partout. L'AS Cotonou a pris le dessus sur Sitatunga d'Abomey-Calavi, 3 buts à 0 au stade René Pleven. Au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les Dragons de l'Ouémé n'ont pas réussi à prendre les 3 points face à l'USS Craqué. Score final, 2 buts partout. Dans les autres matchs de la poule B, la JSP a fait un match nul et vierge face à l'AS Police. Match nul d'1 but partout entre les Requins de l'Atlantique et Aziza Football Club. Asvo tombe à domicile face à Adidja Football Club. Défaite 1 but à 0. Aema Football Club écrase la JSO 3 buts à 1. Étoile Filante et Avrancourt Omnisport se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Côté classement, dans la poule A, Damissa Football Club se place à la tête, suivi de Béké, Espoir de Savalou et l'US Cavalier. Dans la poule B, l'AS Cotonou, Coton Football Club, Aema Football Club et Adidja se positionnent dans les premiers rôles.
Le vice-champion en titre Dadje FC s'est opposé à l'AS Tonnerre le dimanche 29 septembre 2024 au stade Omnisport d'Akplahoui, toujours dans le cadre de la première journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur un score nul, un but partout. Yaya Kone, entraîneur de Dadje FC, analyse la rencontre. Il est au micro de nos reporters. Il y avait de la place, on pouvait gagner cet après-midi. Regardez en première mi-temps, on s'est créé carrément 5 occasions nettes de but. Voilà, maintenant mes garçons ont pêché devant par inefficacité. Voilà, on va continuer de travailler. Sinon, dans la possession de balle, dans le style de jeu de Dadje, on a voulu garder cette identité de jeu de Dadje. Et dans le contenu du jeu, dans la possession du ballon, je pense que mes garçons étaient nettement au-dessus de ceux de Tonnerre. Mais après, comme j'ai dit, on va continuer de travailler dans les 30, 20 derniers, 18 derniers mètres pour pouvoir être encore plus efficace. Je pense que si on avait été efficace, je pense qu'on avait la clé quand même pour battre cette équipe. C'est vrai que c'est une équipe qui est venue, qui a joué derrière, qui a procédé par contre. Elle a, sur un fait de jeu, sur une entrée de jeu, elle marque le premier but. Après, elle se recroqueville si elle, c'est tout à fait normal. Hein. Tu es en déplacement, elle cherche le match nul. C'était à nous de faire le forcing. On l'a essayé, mais malheureusement, je pense que Lawani, Ariel et Beakou n'ont pas eu le pied heureux. Mais je pense que nous allons continuer de travailler. Ce n'est que la première journée. On va travailler. Et voilà, d'ici le prochain match, je pense qu'on sera mieux affûté. Déjà, Dadje aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui des clubs sur l'échiquier du football béninois, Dadje compte aujourd'hui. Donc c'est clair que personne ne nous fera cadeau. Voilà, vous avez vu cet après-midi, tout le monde va attendre Dadje. Ce n'est plus comme par le passé où on ne s'attendait pas à Dadje. Là, maintenant, on s'est affiché. Ce sera à nous d'être plus costauds, ce sera à nous d'être plus forts, ce sera à nous d'aller chercher au fond de nous-mêmes. Si nous voulons dignement représenter Dadje, mais je pense que nous avons de la qualité, nous avons quand même des ressources pour pouvoir, comme vous l'avez dit, pouvoir défendre valablement les couleurs du Dadje. Toujours Yaya Kone, entraîneur de Dadje FC, qui déplore par contre le processus de mise à disposition des joueurs. Il s'explique toujours au micro de nos reporters. Notre équipe est carrément remodelée parce qu'avec le départ de certains joueurs qui étaient venus pour nous prêter main forte, aujourd'hui ces joueurs sont partis. Donc aujourd'hui on a fait appel à certains joueurs pour venir donc étoffer notre équipe. Mais comprenez que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et là aussi, vous avez vu cet après-midi, on n'a pas vu... c'est la ciblesse. Voilà, cet attaquant qui a fait 3 buts en 4 matchs. Et voilà, les buteurs, ça ne coupe pas les rues. Ça ne coupe pas les rues. Je pense que c'est ça aussi qu'un entraîneur demande. D'avoir des joueurs, il faut mettre ces joueurs-là à sa disposition. Je pense que c'est la ciblesse là, cet après-midi, c'est un autre match. Vous avez vu, on ne s'est créé pas de 8 occasions. Mais après, vous avez vu que je n'ai même pas fait de changement au niveau de l'attaque. Parce que sur le banc de touche, il n'y a pas d'autres attaquants. Ça aussi, c'est la vérité qu'il faut le dire. Je pense qu'aujourd'hui, Dadje a un gros défi à relever. Et pour le faire, en tant qu'un technicien, en tant qu'un entraîneur, je pense que j'ai besoin des joueurs qui peuvent me permettre de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais quand lorsque tu demandes des joueurs que tu n'arrives pas à les avoir, c'est difficile. Et puis la première édition du championnat de mini-football de la zone sud a connu également son épilogue ce dimanche 29 septembre 2024. Démarré le 6 juillet dernier, le dernier acte de ce championnat s'est achevé avec 3 finales palpitantes chez les dames. C'est Dynasty FC qui s'est imposé devant OM Wano. Meilleure défense du championnat avec 2 buts encaissés. Écoutez, les Blancs-Bleus ont pris le meilleur sur leur adversaire du jour sur le score étriqué. C'était sur un score étriqué donc de 1-0. Une victoire qui les couronne championne de la zone sud. Dans la catégorie hommes, à présent chez les vétérans, c'est Malawi FC qui a eu le dernier mot sur Assemble FC. D'abord mené sur un score de 1-0 en début de rencontre. Les jaunes de Malawi ont renversé la tendance pour s'imposer sur la marque de 3-1 et s'offrent le Graal à la fin de cette rencontre. Enfin, chez les seniors, la rencontre entre Aïla FC et Cosmos FC a tenu toutes ses promesses.
Dans un match à haute intensité, c'est la fatidique épreuve des tirs au but qui a décidé du sort du match après un score nul de 1 but partout au temps réglementaire. 4-3, c'est sur ce score que les Blancs-Verts l'ont remporté en fin de rencontre. À l'issue des rencontres, les équipes championnes ont reçu chacun un trophée suivi d'une enveloppe financière et des ballons. Même chose pour les équipes vice-championnes. Il convient ici de rappeler que les meilleurs buteurs de chaque catégorie ont reçu un trophée. Les arbitres, quant à eux, ont reçu des médailles en fin de rencontre. Autre information, mesdames et messieurs, amis internautes, c'est désormais officiel. C'est la ville de Djougou qui va accueillir l'édition 2024 de la phase nationale des Jeux universitaires du Bénin. Les équipes qualifiées sont donc regroupées du 8 Elles seront donc regroupées du 8 au 15 novembre 2024 pour tenter donc de lever le Graal. L'édition dernière a été marquée par le triomphe de Esaü FC, il faut le rappeler, Parakou, en football. Cette année, Esaü s'est qualifié en national avec l'équipe de Cotonou en football, en handball masculin et peu en féminin et en athlétisme. Autre discipline, mesdames et messieurs, ce samedi 28 septembre 2024, le Conseil fédéral ordinaire de la Fédération béninoise de basketball, FBBB en abrégé, s'est tenu à Savalou, marquant la fin de la saison 2023-2024 et lançant les préparatifs pour la prochaine saison. Plusieurs décisions importantes ont été prises à cette occasion visant à structurer le basketball béninois pour la saison 2024-2025. Anaël, comme décision majeure du Conseil, période de formalités administratives. Les associations devront soumettre leur fiche administrative de licence du 1er octobre au 31 novembre 2024, offrant une fenêtre de 60 jours pour régulariser leur participation. Autre décision également prise à cette rencontre, lancement de la saison 2024-2025. Les compétitions démarreront en février. Nous serons déjà en 2025 et s'étendront jusqu'en septembre 2025. Bien que la date exacte de démarrage n'est pas encore précise, il est en train que cette saison verra la mise en place d'une ligue professionnelle 3x3, une nouveauté pour le basketball béninois. Autre décision également, formation des cadres techniques, une série de formations pour les entraîneurs, préparateurs physiques et autres acteurs clés du sport se tiendra entre novembre 2024 et mars 2025. Cela vise à renforcer les compétences pour améliorer la performance des équipes à tous les niveaux. En parallèle, la FBBB a aussi souligné son accompagnement des clubs béninois engagés dans des compétitions internationales, notamment en termes de conseils administratifs et d'accompagnement institutionnel. L'objectif ultime de la fédération reste clair: positionner le Bénin sur la scène mondiale en visant un titre international. Bon, on espère bien que ça va arriver. Anaël, hors de nos frontières à présent, après 9 ans comme sélectionneur des Lions, cette information qui se pointe à l'horizon, Aliou Cissé a été remercié par le gouvernement de son pays. Il s'agit bien évidemment du Sénégal. Aliou Cissé n'est donc plus le sélectionneur de cette équipe. Une fin de parcours que n'imaginait certainement pas Cissé, rattrapé par une longévité qui a fini par peser sur les arguments de ses détracteurs. Écoutez, la suspension de Samuel Eto'o, ancien international camerounais et actuel président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT en abrégé, a aussi créé un vif émoi dans le monde du football à l'international comme sur le plan africain. La FIFA en a décidé ainsi de le suspendre donc pour une période de 6 mois en raison d'infractions aux articles 13 et 14 de son code de discipline. Les accusations portent essentiellement sur un comportement offensant, violation des principes du fair play et incorrection envers des joueurs et des officiels. Cette sanction
empêche Eto'o d'assister au match des équipes nationales camerounaises, ce qui constitue un revers pour celui qui s'est engagé à améliorer. Et nous nous rappelons bien de ses engagements à l'entame donc de sa responsabilité, qui donc voulait rehausser, donc améliorer l'image de football au Cameroun. Écoutez, la décision de la FIFA pourrait également avoir des conséquences sur la gestion de la FECAFOOT, surtout à l'approche des compétitions internationales pour les Lions indomptables. Anaël, voilà ce qui fait donc l'actualité. Nous avons fait le tour d'horizon ici au Bénin, en Afrique comme à l'international. Ça vient mettre fin, un thème définitif à l'actualité. Merci à vous, Romaric Gbenou, pour toutes ces informations sportives. On se retrouve à la prochaine édition également pour les informations de la semaine prochaine. Et tout de suite, après toutes ces informations, on va passer au décryptage où nous allons parler de quelques sujets, notamment de la Coupe du Monde de Maracana, la Maramonde, où le Bénin a fait une brillante prestation hier. Également, on parlera de la première journée du championnat national de football, Ligue professionnelle du Bénin. On finira par le championnat national de mini-football qui a pris fin ce week-end. Et ce sera avec Carles Quitome et Alessandre Vincent. Le décryptage à présent, les invités sont déjà sur le plateau. Alessandre Vincent, bonjour à vous. Bonjour Anaël, et heureux de retrouver les amis internautes de Zaï TV. Très heureux de vous retrouver également. Carles Quitome, bonjour. Bonjour Anaël. Notre chroniqueur de toujours. Bonjour Alessandre aussi. Je suis ravi de retrouver Alessandre sur ce plateau. Alors, on commence le décryptage par l'information qui nous rend tous joyeux. C'est l'information concernant la qualification du Bénin en quart de finale de la Coupe du Monde de Maracana. Une qualification qui est venue grâce à la victoire du Bénin face à l'équipe de France sur un score de 8-1. Une qualification qui n'était pas gagnée d'avance quand on voit la défaite déjà face au Sili national, défaite sur le fil. En quelque sorte, le Bénin a repris du poids de la bête et s'est imposé de la plus belle des manières. Alessandre Vincent, comment voyez-vous cela? Je dirais que le score de la deuxième rencontre face à la Guinée a ramené les Béninois un peu sur la planète Terre, parce que juste après la victoire d'entrée, on voyait un peu que l'équipe a manqué de concentration sur la deuxième rencontre face au Guinée, puisque le Bénin menait pratiquement pas deux fois de suite. Pas deux fois, 2-1 déjà. Exactement, avant de se faire rattraper pour finalement perdre sur cette rencontre. Mais quand on voit le temps qu'il y a eu entre la deuxième journée et la troisième journée, tout ce qu'il y a eu comme discours autour de ça, moi je dirais que cette victoire face à la France, on l'a eu simplement parce que les gars se sont concentrés, les gars à un moment donné, ils se sont rappelés de l'objectif pour lequel ils sont partis du côté de Abidjan et de surcroît, comme c'est la première édition de la Coupe du Monde de Maracana organisée par la Fédération internationale de Maracana et Association. Je pense que ils se sont rappelés de l'objectif et face à la France hier, ils ont simplement déroulé. Quand on voit le résultat de la France face à la Guinée qui est de 4-3, on a vu déjà que c'est une victoire à l'arraché pratiquement pour la France, mais malheureusement les nôtres n'avaient pas trop fait cette lecture. C'est ce qui a fait que face à la Guinée, on a simplement perdu. Mais je pense que pour la troisième rencontre, et le sélectionneur national, Juste Fleury Danso, l'a mentionné à la veille de la rencontre, ils ont observé le match, ils ont regardé du moins le match de la France, ce qui a permis aux Béninois de voir correctement ce qu'il faut. Et quand on les a bien regardés, on a bien suivi du moins sur le match hier, on a quand même vu qu'on a eu une équipe béninoise qui, sur les deux premiers tiers-temps, ils se sont vraiment montrés décisifs. Et dans une rencontre, c'est ce qu'il faut. Quand vous avez des attaquants qui sont réalistes devant le but, vous ne pouvez qu'y aller. Et les Béninois ont pratiquement privé les Français de ballon hier. Ils en ont eu à faire sur l'ensemble des trois tiers-temps, notamment sur les deux premiers où le Bénin a fait... Le score était déjà de 5 buts, carrément à 0. Pulvériser cette équipe française. Je pense que c'est une très bonne nouvelle, mais j'espère vivement qu'on ne fera pas les mêmes erreurs comme après la première journée. On va rester focus pour pouvoir affronter la rencontre des quarts de finale qui se pointe à l'horizon d'ici 24 heures.
la rencontre des quarts de finale qui se pointe à l'horizon d'ici 24 heures. Une équipe béninoise qui était face à une équipe française déjà qualifiée, mais avec sa victoire et les résultats des autres côtés, le Bénin sort la France de la compétition. Un exploit, Kales Kitoum. Ouais, ben, l'exploit est à saluer. Hein. Les Béninois qui arrivent à battre la France dans une compétition. Je n'ai pas à souvenir que cela se soit déjà produit quelque part. Hein. Le Bénin qui bat la France dans une discipline sportive. Je crois qu'enfin quelque chose est arrivé qui peut nous prouver que nous sommes aussi des hommes et que nous pouvons vraiment nous battre valablement face aux autres nations. Il faut vraiment le saluer. Ça devrait nous décomplexer quelque part et savoir que nous sommes des hommes à part entière, qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais moi, vous savez, avec l'avènement du Maracana, j'ai toujours eu espoir que le Bénin allait aller loin. Parce que pourquoi? Quand généralement vous allez suivre les matchs du Bénin, les gens disent que les Béninois ne savent jouer que le petit camp. Même sur le stade, on le dit tout le temps, ils ne savent jouer ça, c'est un jeu de petit camp. Donc maintenant, ils ont le petit camp. Donc là, nous avons l'opportunité de montrer notre dextérité. Et je crois que ce n'est que ça qui a payé. Parce que vous savez, nous n'avons pas de grands espaces. Généralement, nous ne jouons que sur les petits espaces. Donc les sportifs béninois sont plus habitués à ça dans leur pratique quotidienne. Et c'est ça c'est un avantage pour la pratique du Maracana. Et même du mini foot, on devrait pouvoir aller loin aussi parce que ces espaces nous sommes beaucoup plus habitués à ce genre d'espace. Donc, ce n'est que le fruit de quelque chose. Et maintenant, nous souhaitons que psychologiquement, ça marche. Parce que le déclic entre le premier et le deuxième match, c'est une affaire psychologique. S'il y avait la préparation psychologique qu'il fallait, les joueurs auraient su exactement comment gérer. Et on serait peut-être déjà qualifié dès la deuxième journée. Et on a vu, il y a eu un sursaut d'orgueil à la troisième journée. Je ne sais pas comment ça s'est fait avec le staff, mais il y a eu un sursaut d'orgueil et les Béninois ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, il faudrait espérer qu'ils soient toujours focus, que la préparation soit toujours la même, qu'ils ne se laissent pas emporter par l'euphorie. Qu'ils continuent de travailler, savoir qu'il faut être réaliste, c'est le sport, tout peut arriver. Et là, je crois qu'on pourra continuer. Parce que le péché du Bénin, vous savez, généralement, dans le football, le Bénin ne sait pas terminer les matchs. C'est pas notre point fort, terminer les matchs. Et puis, nous ne sommes pas très endurants sur la durée. Donc, c'est des choses qu'il faut travailler pour que nous puissions espérer que le Bénin aille loin. Mais je pense foncièrement que le Bénin a beaucoup de chances d'aller très loin, d'écrire une belle histoire dans le Maracana, de se rattraper par rapport au football. Et pour moi, c'est une belle revanche parce que vous vous rappelez, il y a 1 an ou 2 à la Coupe du Monde scolaire, et le Bénin avait été sorti à la France alors que l'équipe béninoise était sur une très belle lancée, vous vous rappelez très bien, sur une très belle lancée. Et c'est là où je reviens sur la psychologie. Si psychologiquement, le travail se fait, nous pourrons aller plus loin, ne pas nous faire surprendre comme dans l'autre compétition. Nous pourrons aller plus loin. Alessandre Besson, il me plaît de vous demander aujourd'hui, comment voyez-vous le niveau du Maracana béninois quand on sait déjà le Bénin a une compétition comme la Coupe du Monde, on peut dire la compétition majeure au niveau du Maracana qui réalise 3 sorties, dont 2 victoires. 2 victoires avec la dernière sur un score fleuve qui sort la France. Un Maracana qui était allé jusqu'au fin fond dans ce pays, puisque nous avons eu la période de la crise qui a gardé cette discipline pendant longtemps presque inactive. Après, nous avons eu le nouveau président qui est venu et juste qui est tombé dans la compétition parce que le temps de préparation entre l'arrivée du président et la compétition n'était pas de 2 mois, je pense. C'était un temps assez court pour préparer une compétition. Et voilà, le Bénin qui s'illustre de cette façon. Le niveau du Maracana béninois est-il au top, selon vous? Bon, au top, je dirais que le Maracana, c'est pratiquement une discipline c'est une nouvelle discipline et qu'on appelle Danton. La compétition est venue pour la première fois. C'est une discipline du moins, la Coupe du Monde c'est la première édition. Mais bien avant la Coupe du Monde, il faut quand même dire qu'en termes de Maracana, le Bénin ne vient pas quand même comme un novice. Le Bénin quand même a un parcours. Et l'exemple le plus proche, c'est
il y a un an, le Bénin a accueilli la Coupe d'Afrique de Maracana du côté de Grand Popo, où le Bénin a fini équipe vice-championne. C'est-à-dire quand même qu'on a quand même une référence quand on parle de Maracana. Le Bénin a quand même une référence quand on veut parler du Bénin en termes de Maracana. Donc, je dis que en allant du côté d'Abidjan, plus précisément au niveau du Palais des Sports de Trècheville pour cette première édition de Maramonde, les Béninois sont quand même partis avec une certaine expérience. Et de dire également, la plupart de nos joueurs, vous verrez, la plupart sont des joueurs quand même qui ont fait parler d'eux sur le football. Le grand, comme on le dit, le football premier 11 contre 11. On a Christian Kochoni qui quand même a fait parler de 8 ans au Bénin à l'étranger. On a Marius Oké, le capitaine Marius Oké, qu'on a connu également avec les frères Abou Maïga ici. C'est dit quand même que dans cette sélection béninoise, nous avons un bon nombre de joueurs quand même qui ont de vécu et qui sont habitués au Maracana. Quand vous allez du côté du campus d'Abomey Calavi, c'est quand même la discipline qui quand même mobilise assez de monde au niveau du terrain de handball, puisque quand même le Maracana, ça se joue sur un terrain de handball avec 6 contre 6. C'est dit quand même que quand on prend le Maracana, bien que le Bénin a eu à connaître un moment de crise qui a fait que nous n'avons pas eu de compétition majeure à l'interne, il faut quand même dire qu'en dehors de ces compétitions majeures qu'on n'a pas eues, les Maracanais arrivent quand même à se retrouver pour jouer des compétitions entre eux. Notamment le président Nassir Osaka, qui actuellement est le président de la Fédération béninoise de Maracana, a eu par le passé organisé des compétitions. On en a vu quand même des pays, des clubs venus du Burkina, du Togo pour venir jouer des compétitions ici. C'est-à-dire quand même que le Bénin, le Bénin est actif, même si officiellement on n'arrive pas à avoir une compétition majeure, mais à l'interne on est un peu actif. Et quand on sait que sur les 10 éditions de la Coupe d'Afrique de Maracana, le Bénin a quand même fait parler de lui sur la plupart de ces éditions, même si on n'a pas pu décrocher le titre, puisque sur les 10 éditions, la Côte d'Ivoire seule mobilise 9 éditions de remportées contre une seule édition remportée par les Togolais. Mais néanmoins, le Bénin, quand on prend le classement, est toujours quand même bien placé. Ce que je dis quand je somme tout ça, c'est dit que le Maracana au Bénin a quand même un niveau. Le Maracana a un niveau, mais c'est très rapide. Et quand vous manquez de concentration, vous pouvez bel et bien avoir le niveau, mais vous passez à côté. Comme la France qui est passée juste à côté. Comme la France qui, avant le coup d'envoi, était déjà qualifiée. La Guinée, le Bénin était en ballottage et le Bénin n'avait pas sa chance et son destin en main. Mais les Béninois, en frappant fort face à la France et la victoire à 4-0 de la Guinée-Conakry face à la Jamaïque a permis au Bénin de prendre la première place et permettre également à la Guinée de chipper la deuxième place aux Français. Malheureusement, dans cette discipline, ça va très vite et la concentration doit être vraiment de mise pour y aller. Et pour le moment, le Bénin, comme on le dit, a un niveau. Mais ce niveau, il faut forcément une concentration pour nous permettre de vraiment confirmer. Pour rapidement passer au second sujet, Carles Kitome, vos souhaits pour la suite de cette compétition? Mais avant le souhait, je dois saluer le bon travail qui a été fait par les dirigeants béninois. Parce que l'organisation... Le président Nassir Osaka... Oui, non, même avant lui, l'organisation de la CAN au Bénin a quand même été pour beaucoup, non seulement dans la qualification, mais dans la... Justement, donc... Il y a une compétition également, tout juste après l'installation du nouveau comité exécutif. Il y a une compétition. Cette compétition a permis quand même de remettre les gens en jambes pour pouvoir aller à cette Coupe du Monde et d'avoir cette prestation. Et je sais que là, ça s'est très bien passé. Mais il faut noter une chose, le Bénin aime être pionnier dans les disciplines. En toute chose, au début, le Bénin est très bon. Donc maintenant, c'est la suite, c'est la gestion de la suite qui pose parfois problème parce que les jeux d'intérêt entrent en jeu. Et avec ce nouveau bureau de la fédération, j'espère qu'il n'y aura pas ces micmacs qui vont embrouiller les cartes parce que déjà, vous savez, quand l'équipe se qualifie, il y a des gens qui commencent à faire d'autres calculs. Tous les calculs ne sont plus sportifs. Il y a des calculs d'intérêt, des calculs d'autres choses. Et quand vous commencez à faire ces petits calculs-là, on perd de vue l'essentiel. Alors que l'essentiel, c'est le jeu sur le terrain. Plus on avance dans la compétition, plus tout le monde y gagne. Mais quand chacun veut gagner tout de suite, là, on oublie l'enjeu et les gens vont se battre pour des primes, pour des conneries. Et finalement, ça ne marche pas. Donc, je vais souhaiter que toute la délégation béninoise, je ne parle pas aux joueurs. Je sais que généralement, les joueurs sont engagés. Et toute la délégation béninoise fasse le travail qu'il faut pour mettre les joueurs en confiance et qu'ils soient focus sur le titre pour qu'ils sachent que s'ils se comportent bien, le Bénin ira très loin et comme ça, le Bénin ira loin et tout le monde va beaucoup plus y gagner. Donc, mon souhait, moi, je veux que le Bénin revienne avec la coupe. Moi, je suis béninois. Je m'en fous de tout qui est là. Je suis béninois. Moi, je ne rêve que de la coupe. Et moi, je pense que nous sommes capables
de gagner cette compétition. Que le Bénin revienne avec la coupe. Donc, que tout le monde, que toutes les énergies se fédèrent dans cette optique que je crois que nous pouvons venir finir sur le podium. C'est l'espoir de tout le Bénin. Je pense également par la concentration sur cette rencontre des quarts de finale. Non, c'est ce que j'ai dit. Je vous rappelle que lors de la rencontre inaugurale entre la Côte d'Ivoire et les Diables Rouges de la Belgique, c'était pas quand même pas la joie pour le pays organisateur. C'est aux séances de tir au but que la Côte d'Ivoire a pu arracher le point de la victoire. C'est dit quand même que c'est un adversaire sérieux que nous allons rencontrer demain à partir de 18h. Et on espère vivement que la victoire sera pour seul objectif de gagner ce match et qu'on soit concentré là-dessus. Je crois que l'équipe béninoise vous a entendu et les choses se mettront en place pour que cette équipe puisse rester très concentrée et gagner cette rencontre pour se qualifier en demi-finale. L'équipe béninoise est accompagnée par plusieurs dirigeants. Nous avons vu dans les images des honorables députés et bien d'autres acteurs du mouvement sportif qui est aux côtés de ces joueurs pour espérer revenir au Bénin avec le trophée de champion du monde de Maracana, la première distinction de ce niveau. Eh bien, on passe au second sujet, c'est la première journée du championnat national de football. Le championnat national de football qui a abordé les autres matchs après le lancement qui s'est joué entre les Buffles du Borgou et les Panthères de Djougou. Nous avons retrouvé les autres rencontres le week-end passé, les 18 et les 28 et 29 septembre 2024. Je vous rappelle rapidement les résultats. Le match inaugural, c'est entre les Buffles du Borgou et les Panthères. Match qui s'est soldé sur le stade omnisport de Djougou, sur le score de 0 but, municipal de Djougou, sur le score de 0 but partout. Le match entre Rodio et l'Otopopo a été reporté. Béké s'est imposé 2-1 face à Abeille Football Club. Dynamo d'Abomey a fait le nul, 1 but partout avec Dynamique de Parakou. Même score également, 1 but partout entre l'AS Tonnerre et entre plutôt l'AS Takouné et Boa de Sinandé. Je le disais, l'AS Tonnerre était face au vice-champion en titre, l'Adia Football Club, qui n'a pas su arraché les 3 points et a plutôt arraché un seul point. Le match s'est soldé sur le score d'1 but partout. Victoire pour les Cavaliers de Niki qui sont allés jusqu'à Bani Kouara battre Bani Dansé sur le score d'1 but à 0. 3 buts à 0, c'est le score qui a séparé Damissa Football Club vainqueur de Real Sport de Parakou. Espoir de Savalou s'est également imposé à Savalou face à Dynamo de Parakou. Au niveau de la zone sud, la zone se rapprochant un peu de nous ici, la poule B, notamment l'AS Tonnerre s'est imposée de la plus belle des façons. L'AS Cotonou s'est imposée de la plus belle des façons. 3 buts à 0 face à Sitatunga Football Club. Aspac et l'AS Sobemap. Les deux équipes ont fait un match nul d'1 but partout. Match nul également de 2 buts partout entre les Dragons de Louémé et l'US Craqué. On a 0 but partout entre la GSP et l'AS Police. Les Requins de l'Atlantique se sont séparés 1 but partout avec Aziza Football Club. Asvo a perdu à domicile face aux Militaires d'Adjidja Football Club 1 but à 0. Aema s'est imposé également 3 buts à 1. Aema qui a fini de la mauvaise des façons la saison passée, mais qui commence cette saison avec beaucoup d'agressivité. 3 buts à 1 face à la GSO, la jeunesse sportive de Ouida. Et le champion en titre, Coton Football Club, s'est imposé également 3 buts à 0 face à la jeunesse athlétique de Kétou. Et dans la dernière rencontre, Étoile filante face à Avranco Omnisport, le score était de 0 but partout à la fin de la rencontre. De façon générale, Alessandre Vincent, la première journée s'est soldée par le sacre du champion en titre. Le vice-champion a plutôt trébuché, on va le dire clairement, et les autres ont montré de quoi ils se sont préparés en quelque sorte pendant tout ce moment de pause. Et de façon générale, les résultats
Quelle est votre analyse? Disons que c'est la première journée et tout reste à jouer. Nous avons quand même 34 matchs à jouer. C'est dit quand même que ça prend chez certains aussitôt, mais ça va quand même. Et comme ça fonctionne comme du diesel chez d'autres. Mais quand je prends le champion en titre, je pense que Coton, c'est l'unique objectif de Coton cette saison, c'est de pouvoir récidiver. C'est un 4e titre parce que Coton, on a toujours dit qu'au plan national, 3 années d'existence, Coton a déjà confirmé au plan national, mais n'arrive toujours pas à passer à l'international. Mais s'il faut aller confirmer à l'international, il faut forcément revenir encore sur le toit du football béninois. Et même face à la formation de AS Douanes de Burkina, qui a éliminé Coton lors du premier tour des Coupes de la Confédération. Tout juste après cette rencontre, le discours de Vitor Sunka, l'entraîneur de Coton, était que les regards sont directement tournés sur le championnat, c'est-à-dire quand même que c'est un monsieur qui veut forcément confirmer, ça passe forcément par le truc. Donc les voir remporter la première journée, moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais je dirais plutôt que ce n'est pas totalement la déception pour le match du vice-champion d'Adier. On a vu Dadier Football Club d'Aplahoui. Du côté d'Aplahoui a été tenu en échec, même mené même d'abord, avant de revenir au score. Je dirais que pour certains, les gens vont peut-être mettre ça, les gens vont s'alarmer, mais je dirais que c'est même une bonne chose qui s'est passée. Ça va s'inscrire. Dadier qui a fait, reconnaissons, une piètre prestation. Effectivement. Ça viendra ramener Dadier devant le fait accompli. Ça doit normalement leur rappeler l'objectif de la saison. Et l'objectif de la saison, en plus de confirmer ce qu'on a vu de Dadier la saison récoulée, il ne faut pas oublier également que cette saison, c'est la dernière saison et à 36 clubs. Au thème de cette saison, on passe à l'ancien format, première division, deuxième division. Au format normal. Nous n'aurons plus Ligue Pro. Format où on va revenir sur ce format dans la suite des échanges. Je vous laisse poursuivre. Donc, c'est dit quand même que ce match nul, je pense que ça viendra rappeler à Dadier que l'objectif, il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas se prendre la tête, merci bien, c'est même le mot, ça, il ne faut pas se prendre la tête. Et en plus de ça, il faut dire que Yaya Kone, l'entraîneur de Dadier, il a sous la main un effectif qui, pour moi, c'est pas ce qu'on a vu face à El Kameni Warriors, le club du Nigeria lors du premier tour, ni contre la Renaissance sportive du Berkane. C'est pratiquement un effectif un peu diminué. Parce qu'il faut rappeler aux supporters et tous ceux qui disent Dadier là que pendant la période de la compétition CAF, Dadier a eu des joueurs qui sont venus sur prêt de façon circonstancielle. Bon nombre d'entre eux ont rejoint l'effectif. Ce qui revient à dire que le système de jeu qu'on a vu avec l'entraîneur ivoirien, ça va peiner on aura du mal à avoir ça sur le champ. Puisqu'il a d'autres joueurs qui sont arrivés, c'est vrai Dadier est redevenu Dadier du championnat. Et Dadier du championnat aujourd'hui. Je n'ai pas fini. Est redevenu Dadier du championnat, mais diminué encore de ceux qui étaient là, qui ont été renvoyés. Non, je ne dirais pas renvoyés. Parce que nous avons quand même vu Feliciano Moncho partir du côté et partir à l'étranger. On a vu Gaël Dassi qui est du côté de l'Autopopo. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont partis dans la vie d'un club. Il y a des joueurs qui viennent. Il y a des joueurs également qui ont été dont les contrats ont été arrêtés. Je dirais peut-être que c'est un management à l'intérieur. C'est un management au niveau de l'effectif. Mais actuellement, l'effectif de Dadier, que les gens ne se fassent pas une fausse impression, ça va vraiment avoir, comment on appelle, Dadier va perner avant vraiment de nous montrer le niveau qu'on a vu pendant la période de la Coupe de la Confédération. Kales Kitome, je ne vous coupe pas les sons. Kales Kitome, Dadier, votre équipe de cœur. Vous savez, mon équipe de cœur, vous savez que j'ai une dent contre les dirigeants de cette équipe depuis toujours. Ils ne sont pas sérieux. Je crois que ce qui se fait à Dadier, là, c'est pas logique. Il y a une équipe qui arrive à décrocher une qualification pour une compétition. L'équipe est disloquée. On n'a même pas gardé leur statut de cette équipe. On fait venir d'autres joueurs. On fait une bonne prestation en compétition africaine. On revient. Tous ces joueurs s'en vont. On n'a même pas l'opportunité de garder ceux qui avaient fait le championnat. On fait venir d'autres. Ça veut dire que c'est une équipe qui reprend à zéro. L'équipe a vécu pendant 3 ans. C'est une autre équipe que nous avons vue pendant 3 ans. C'est une autre équipe que nous verrons à partir de cette saison. Parce que tous ceux qui sont là
même ceux qui sont restés n'étaient pas les titulaires. Ceux qui étaient les dépositaires du jeu de Dadier sont partis. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe que nous allons apprendre à découvrir et qui va devoir faire ses preuves. Est-ce que vous pensez que cette équipe a toujours l'état d'esprit de l'équipe qu'on connaît, Dadier Football Club, avec les joueurs comme Feliciano Monchon? Non, mais le vrai problème, c'est ça. Les joueurs, chaque joueur a sa psychologie. Et tout se joue au niveau de la psychologie. Et si la psychologie n'est pas bonne, il n'y aura rien là. Ils sont venus, bardés d'une bonne prestation sur la scène africaine. Donc, si le travail psychologique n'est pas fait, c'est qu'ils vont essayer de snobber et les clubs du championnat, ils vont se faire avoir, terrasser même s'il le faut. Et vous avez vu Coton de son côté, qui a eu du mal à s'en sortir. Coton est resté focus. Coton n'a pas snobé les gens. Vous savez, j'ai toujours fait cette analyse entre Coton, Loto et Dadier. Coton et Loto, les deux équipes se disent que ce sont les meilleurs du championnat. Quand l'un arrive à battre l'autre, il baisse un peu la garde et il se fait surprendre par d'autres. Il faut l'observer depuis les 3 saisons. Et aujourd'hui, Coton, après sa correction en compétition africaine, se dit que ce n'est pas ça. Il faut y aller fort. Donc, ils ont démarré fort. C'est pas de la même façon que Coton a démarré l'année passée. Il faut rappeler tous les trébuchements de Coton. Ils se sont dit non, il faut être plus sérieux pour avancer. La leçon a été prise. Loto, elle a battu Coton, elle s'est dit je suis championne et puis après elle a tout raté. Donc Loto va venir sûrement plus fort parce qu'ils vont pas accepter ce qu'ils ont eu l'année passée et Loto rêve aussi d'aller sur la scène continentale. Dadier que personne n'attendait est allé sur la scène internationale, donc ils reviennent avec la grosse tête. Et cette grosse tête, c'est des défaites. Il faut des défaites pour corriger cette grosse tête. En plus que l'équipe a été disloquée. Donc sur tous les plans, sur le plan administratif, ce n'est plus la même équipe. Sur le plan sportif, ce n'est plus la même équipe. Ça veut dire que c'est une équipe qui recommence son histoire. Donc, il va falloir que l'entraîneur Yaya Kone, il mette vraiment du sien pour que cette équipe puisse avoir le niveau de performance qu'elle avait eu. Et il faut observer les autres équipes, Sobema, Aspac, tout ça, ce match entre les deux équipes, moi je salue parce que c'est deux équipes que je respecte, qui ont du mal à arriver au podium depuis quelques années. Mais c'est des équipes qui ont des effectifs et des moyens. Donc, c'est des équipes qui cherchent ça chaque saison à se faire une bonne santé pour pouvoir aussi prétendre au titre. Malheureusement, ça ne vient pas. Donc, la confrontation entre ces deux équipes a toujours donné l'air d'un derby. Et là, ça n'a pas manqué. Ça a joué fort. Et je salue toutes les équipes du Nord. J'ai un penchant pour ces équipes. C'est des équipes qui jouent. J'aime la façon dont ces équipes se comportent. Et si vous voyez pour cette première journée, ces équipes ont déjà affiché leurs intentions d'aller plus loin. Par contre, les requins restent toujours dans leur travail. Ce n'est que la première journée. Mais on a vu déjà que ça ne décolle pas bien, de même que les dragons. Qu'on analyse un peu. On passe. Cette saison, on est dans la phase où on a 2 poules, où à la fin de la saison, les 9 premiers de chaque poule vont constituer la première division. Les 9 qui vont suivre vont constituer la 2e division, ainsi de suite. Mais nous constatons que pour le titre de champion et de vice-champion, c'est les premiers de chaque poule qui vont s'affronter pour jouer un match comme une finale. Donc, le vainqueur, le champion, et le perdant est le vice-champion, en quelque sorte. Nous remarquons que dans les 2 poules, on classe Coton Football Club aux côtés des clubs, par exemple, comme l'AS Cotonou, Aspac, Sita Tonga, AS Sobemap, Dragon, US Kraké, GSP, AS Police, Requin, Aziza, Asvo, Adidja, Aema, GSO, Jacques, Étoile Filante et Avranco Omnisport. Des clubs qui, de façon directe, n'ont pas de prétention, en quelque sorte, pour le titre. De façon mathématique, on sait que dans cette poule, le plus fort, c'est Coton Football Club, en quelque sorte. Le super fort. Le super fort, c'est Coton Football Club. Nous sommes de l'autre côté, nous avons de l'autre côté, nous avons un regroupement terrible, je peux le dire. Nous avons les Panthères, nous avons les Buffles, des clubs emblématiques du Bénin, des Buffles qui reviennent avec cette année
une société sportive et qui veut tout faire pour reprendre le titre laissé depuis le recrutement on dit long en plus. Ils ont affiché leurs intentions, hein, clairement, à tout point de vue. Nous avons également dans ce groupe Lotopopo. Lotopopo, nous savons quel club c'est la loterie nationale. Nous connaissons ses prétentions. Nous connaissons ses prétentions. Également le recrutement du côté de Loto, c'est du high-tech. Sénégalais, Ndia, il s'est dit quand même que c'est le titre. Nous avons également de l'autre côté Holio qui est maintenant un club sous la bannière de la société sportive CNSS. Les moyens également, le recrutement en dit long. Nous avons également le vice-champion en titre de ce côté, Dadje Football Club, qui va tenter le tout pour le tout pour confirmer son statut. Et nous avons des clubs comme Bani Gansé, Damissa, Real Sport, Cavalier, l'AS Tonnerre, Dynamo Daboumé, des clubs à budget énorme. Donc, en quelque sorte, nous avons dans la poule B des monuments, on peut le dire ainsi. Et nous avons de l'autre côté un seul club. On cherche le premier. Est-ce ne pas dire directement faciliter les choses pour Coton Football? Non, aucunement. Il faut pas, je ne verrai pas le truc sur l'angle de on veut un seul et qualifié. Cette saison, il faut préciser l'objectif. L'objectif, c'est quoi? La saison 2024. Mais on permet à Coton de facilement se qualifier. La saison 2024-2025 va déboucher sur l'ancien format, notamment les clubs de première et de deuxième division. Aujourd'hui, un club qui se retrouve, que ce soit dans la poule A ou bien dans la poule B, si ce club négocie mal la saison, ce club peut se retrouver en troisième division. Je vous rappelle que de la première à la 9e place, c'est les clubs qui vont être retenus dans l'élite. De la 10e à la 17e place. 17e. À la 17e place, c'est la deuxième division. Donc, si vous finissez 18e, vous allez directement en troisième division. Vous quittez la première division et vous vous retrouvez directement dans la troisième division. Ce qui revient à dire que avant de retrouver l'élite, il faut 2 saisons bien négociées avant de remonter. C'est dit quand même que l'ensemble des 36 clubs aujourd'hui, que ce soit le titre de champion de la saison ou se maintenir en première bien en deuxième division, tout le monde sait ce qui attend. C'est-à-dire c'est des rencontres décisives pour tout le monde. Donc, ce qui dit que cette saison, je ne dirais pas que poule A est plus corsée que poule B. Je dirais simplement que cette saison, l'objectif, c'est de pouvoir se maintenir dans l'élite. Et tout le monde sait que l'ensemble des 90 minutes, c'est vraiment à bien négocier. Alors, Kales qui tombe je me pose bien des questions sur la répartition. La répartition, elle est géographique. Non, je n'ai pas fini. Ça peut être stratégique. Est-ce que c'est seulement géographique? Si c'est géographique, pour moi, là, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Je crois que la répartition devait être sportive. Sur le plan sportif, compte tenu des résultats antérieurs des formations, on pourrait les classer et les mettre là. Mais là, oui, on met tout le monde dans un panier et on met les gens du sud, les gens du nord. C'est l'impression que j'ai, je peux me tromper. Dadje Football Club est en plus que Dadje aura plus à investir. Dadje et Loto vont souffrir. C'est des clubs qui sont pratiquement là et qui iront tout le temps dans le septentrion. Est-ce que ça ne les affaiblit pas? Je crois que ça aurait été pareil pour tout le monde si on faisait juste le classement compte tenu des résultats de la saison passée. Mais si c'est seulement un regroupement géographique, c'est tout faussé et il pourrait y avoir des grincements dedans. Et moi, personnellement, quand je vois la configuration, je suis un peu peiné. On se dit d'office, je me dis c'est peut-être en finale. Et j'ai même cette impression à la fin pour dire bon que ça facilite les choses à certains clubs. À certains clubs et qu'il y a d'autres clubs qu'on a englué pratiquement. Dadje qui n'arrive même pas à voyager, qui n'a pas eu les moyens toute la saison, c'est elle qui ira tout ça à Bani Gansé et tout. Pour moi, ça fait quelque chose quand même. CNSS, on a beaucoup de Dadje, n'oubliez pas que Bani Gansé. Non, je n'ai pas dit que Dadje. Pour venir jusqu'à Plakoué. Oui, non, j'ai parlé de Loto et de Dadje avant de parler des autres. Le plateau pour justement jusqu'à Ouida. Jusqu'à Bani Kwara. C'est un classement, une répartition peut-être mal faite. Non, je sais pas, ça dépend des critères qu'ils ont mis, mais moi je pense que les équipes étaient en AG et jusqu'à son sorte de format, je n'ai vu aucune équipe monter au créneau. Non, moi je ne parle pas des équipes, mais moi je fais une lecture. Je fais une lecture de ce que je vois et je me dis la répartition devait tenir compte des résultats, des performances antérieures de chaque club. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas ça. Et là, si c'est pas ça sportivement, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Quelque chose qui n'est pas juste. Merci à vous, Kales Kitome. Merci, Alessandre Besson, chers amis internautes. Merci à vous également de nous avoir
avoir suivis. Ce week-end, on se retrouve sur le terrain pour la deuxième journée du championnat national de football du Bénin, la Ligue professionnelle, pour voir les résultats du week-end qu'on va décrypter la semaine prochaine. Chers amis internautes, merci et à très bientôt.